Bonjour, très cher Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de juin 2023. Merci infiniment pour toutes ces belles connexions, ces guidances que j'ai avec vous. Si vous voulez participer au tirage au sort des guidances qui sont gratuites, n'hésitez pas à me le dire dans cette vidéo par exemple. Gaïa va se positionner pour vous, pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Votre énergie sur le plan général, votre énergie sur le plan sociétal, toutes vos interactions au quotidien, et l'énergie sur le plan émotionnel, sentimental. Je vais parler dans un premier temps plutôt de l'équilibre du chakra cœur. Et il y aura une colonne plutôt un peu plus tournée sur la notion d'amour dans une deuxième colonne. Alors voilà le tableau énergétique de votre mois de juin. Les Capricornes, sur le plan général, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est une carte où vous voyez il y a beaucoup d'abondance et vous voyez le personnage ici qui commence à récolter un petit peu les fruits de son labeur. On est sur une carte numéro 3, possiblement une association profitable pour vous. On va voir dans quel domaine. On est sur un 3 de terre, donc plutôt quelque chose de concret. Votre énergie, l'énergie de terre. Pour le sociétal, vous êtes sur un 7 d'air. Le 7 d'air, vous voyez qu'on a un poignard ici, tête en bas. Vous avez le livre de la connaissance. Vous savez ce qu'il faut que vous lâchiez sur le plan de votre environnement professionnel. Collaboratif, amical, vos relations d'une façon générale, pour pouvoir déployer ses ailes et être quelque part dans l'infini possible. Il y a beaucoup de mental ici, il y a beaucoup de réflexion pour justement comment faire alors que je sais ce qu'il faut faire pour que je puisse me libérer, lâcher prise sur ce qui doit être lâché pour pouvoir avancer. C'est un petit peu l'idée sur ce domaine sociétal. Et puis, sur le domaine sentimental, vous avez ce 2 de terre. C'est un petit peu le chaud et le froid. J'y vais pas, j'y vais pas. On a le choix et c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc c'est une danse de Saint-Guy un petit peu ici sur le plan émotionnel et sur le plan du chakra du cœur. On va bien sûr monter les lignes et voir ce qu'il en est pour vous. Alors, au niveau de votre récolte, on est sur une petite récolte. On n'est qu'au 3. Mais la récolte commence parce que visiblement, il y a tout un travail qui a été mis en place pour pouvoir avancer. On va voir ce qu'il en est pour vous, les Capricornes. 10 d'épée. Carte très dure. Vous avez été à terre. On va voir ce qui... J'attends pour vous dire exactement ce qu'il en est. Wow. Un émotionnel à plat. Mais une grande force intérieure ici avec l'arcane majeur de la force qui vous permet d'avancer, donc de chercher des solutions. On a ces deux énergies qui sont quand même assez semblables. 4 de bâton, vous êtes sur des fondations solides. En tout cas, c'est l'envie que vous avez. Et la réalité, possiblement sur ce mois de juin, va vous offrir une forme de stabilité dans votre action. On est sur le bâton. Encore une. Et nous avons un valet de denier. Le valet de denier, c'est le balbutiement d'une construction.
d'une avancée, d'événements qui vous poussent vers une forme de stabilité, beaucoup d'éléments stables. On est sur un 3 de denier, sur un 2 de denier, sur un valet de denier. Le 4 qui est en numérologie un chiffre de stabilité. On sent que vous allez vers quelque chose de très, très stable. En tout cas, vous travaillez avec cette force intérieure, pour quitter un émotionnel compliqué. Là, vous cherchez des solutions, et là, visiblement aussi. Mais en tout cas, on voit que vous cherchez à avancer. On va en rajouter une petite quand même ici, pour avoir un peu plus de précision, bien que vous connaissez la musique maintenant. La colonne, en règle générale, se décompose et se décortique sur les autres colonnes. Oh, il y en a trop. La justice, voilà. Alors, est-ce que c'est la justice des hommes ou la justice de l'univers? Mais en tout cas, l'équilibre des plateaux de la balance va se faire sentir sur ce mois de juin. Et le 4 de l'empereur, alors là, si vous ne ressentez pas de stabilité, d'abondance en tout genre et de réussite sur ce mois de juin, ça n'a rien à y comprendre, parce que justice plus empereur, ça cale vraiment les énergies, et ça cale un petit peu ce que vous échafaudez ici avec ce 4 de bâton. Et donc cette volonté avec ce valet de denier de fonder quelque chose de grande stabilité. Alors au niveau du sociétal, toutes vos interactions, vos échanges, votre communication, il y a du lâcher prise. Vous savez qu'il faut que vous lâchiez quelque chose pour déployer vos ailes. Vous êtes dans un 7 d'air. Faire fi des émotions, faire fi du mental et avancer coûte que coûte. C'est ça un petit peu la signification de cette carte. Au niveau énergétique, elle est relativement forte. On va voir ce qu'il en est. Un page de bâton. Le page de bâton, dans le rider, je vais le prendre pour que vous soyez plus à même de voir la signification de ce page. Il dit au revoir au passé. Donc vous, sur le plan de vos relations professionnelles, relationnelles, avec les banques, avec toutes vos interactions, visiblement, vous êtes en train d'avancer. Bon, j'ai pas le bon, il fallait que je prenne l'autre, on va pas rester 3 heures, mais c'est celui qui dit au revoir au passé, le page. Alors, il dit au revoir au passé timidement, on n'est que sur le page, mais il a envie en tout cas d'avancer. Sans se retourner, on est sur du bâton, on est sur une énergie de feu. L'énergie de feu n'est pas vraiment dans la négociation, hein. Donc là, vous ne prenez pas votre énergie de terre, qui est toujours un petit peu plus stable et un peu moins tout feu, tout flamme. Là, vous êtes en train de dire stop, je regarde devant et j'arrête de procrastiner. C'est un petit peu l'idée de cette association de ces deux énergies ici. Ça revient un peu au même, hein. Lâcher prise sur le passé pour déployer ses ailes, dire au revoir au passé pour avancer et bonjour à venir. On est sur la même idée. As de feu, as de bâton, nouveau départ, en fanfare. On va voir dans quel domaine sociétal. Vous êtes sur le travail, possiblement. Le cavalier d'épée. Il y a une annonce, un message, une nouvelle fracassante, rapide, inopinée,
qui va créer ce nouveau départ sur juin. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse d'un prêt, réponse d'un contrat, et cette réponse va créer ce nouveau démarrage. Mais il vous faudra quand même lâcher quelque chose. Ça ne va pas être à 100% satisfaisant. Voilà ce que j'entends. Roi de coupe. Vous allez être sur ce mois de juin la propre énergie de votre satisfaction. En fait, vous n'êtes pas trop aidé par des énergies tierces. C'est vous avec vous-même qui vous réglez vos propres problèmes et vous réalisez un souhait visiblement avec ce 9 de coupe qui est assez fondamental, et on a un as de pentacle en dos de deck. Donc oui, il y a un vrai démarrage sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, matériel et financier, peut-être un nouvel environnement de vie. Mais ça va être du feu, hein, ça va être assez soudain quand même sur ce mois de juin, et ça va être... il y a du bien-être avec ces coupes, mais c'est vous faites du bien quelque part en actionnant cette avancée et en lâchant ce qu'il y a à lâcher. On va prendre le rider, voir s'il concède à cette idée que lâcher sur certains points relationnels passéistes vous permettent d'avancer, parce que c'est l'idée. Bon, je m'arrête là, j'ai les réponses. Alors oui, on vous dit que ça va être très victorieux, vous avez le 6 de bâton, que ça va vous amener une grande abondance, alors possiblement matériel et financier, mais pas que, c'est une réussite de vous par vous et pour vous. C'est ça l'idée du 9 de coupe. Et vous avez la tempérance qui est la carte des fluides, des interactions qui se remettent en marche, qui est aussi accessoirement la carte de la guérison et la carte du Sagittaire. Mais en dehors de ces événements-là, c'est une réussite. Vous vous faites du bien à vous-même, vous lâchez, et du coup, vous allez vers une forme d'abondance et une forme de réalisation. C'est pour ça qu'on retrouve ici en énergie générale cette petite récolte. C'est le début des fruits de votre travail, des fruits de votre réflexion, de ce que vous devez garder, de ce que vous devez laisser. Et cette information ici qui va vous venir sur juin, donc le cavalier d'épée qui est le messager le plus rapide du tarot et qui va visiblement faire créer cette énergie et créer cette petite transformation, il faut quand même bien le dire, qui est une transformation apaisante par ses coupes et plutôt luxuriante par ce 9 de pentacle. Donc on est assez raccord, retour à l'équilibre par 2 fois, justice, empereur, équilibre, abondance, c'est exactement la clé, le nouveau départ, la construction et la récolte. On est raccord, tout ça se coïncide parfaitement. Au niveau de votre chakra du cœur, vous jonglez. Vous jonglez, un coup oui, un coup non, nous sommes sur la Terre, donc on est dans votre énergie. Et puis le fait d'être sur du 2 de pentacle, ça veut dire que vous êtes... le pentacle, c'est concret, c'est-à-dire que vous savez que vous jonglez. C'est pas une chimère. Vous êtes dans l'expectative de quelque chose et vous soufflez le chaud et le froid en matière de votre équilibre du chakra cœur. Alors on va essayer de préciser tout ça. Vous êtes à un tournant ici. La roue de fortune, je vous disais précédemment, en tout cas sur vos relations professionnelles, matérielles et financières, etc., sur votre environnement de vie au quotidien, vous n'êtes pas aidé. Il n'y a pas une énergie supra qui vient à votre rescousse. C'est vous, c'est votre job, votre travail, votre volonté, votre prise de conscience, et aussi quand même une information ici, un message qui joue son rôle.
qui vous fait avancer. Mais par contre, en matière de votre chakra cœur, là, c'est plus pareil, parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut dire qu'il y a quand même une énergie supra, pour ceux qui y croient, qui vient mettre son bout du nez là-dedans. Vous êtes déjà sur une arcane majeure numéro 10, hein, donc déjà, ce qui prouve que sur le plan émotionnel, alors je ne parle pas d'amour, hein, je parle du ressenti de votre chakra cœur. L'amour viendra après, je ferai pour ceux qui sont intéressés par ça, je ferai une ligne spéciale avec le Love Tarot. Là, je suis uniquement sur votre ressentiment de bien-être, euh, d'être dans une adéquation parfaite entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez. C'est ça l'idée, hein, de cette première approche et de cette première intention. Et dans une première intention, vous n'êtes pas dans cet équilibre du donner et du recevoir et dans ce que vous imaginez de votre équilibre émotionnel. Visiblement, ça va changer. La roue de fortune s'en mêle. Et là, on est non seulement sur une fin de cycle, mais on est aussi sur un coup de pouce supra. Alors, de l'univers, de vos dieux, de vos anges, de qui vous voulez, mais il y a une énergie qui vient vous aider, à arrêter de danser, de faire la danse de Saint-Guy, d'être un coup oui, un coup non, de souffler le chaud et le froid. Alors, est-ce que c'est vous qui soufflez le chaud et le froid, ou c'est la personnalité qui vous accompagne, qui chauffe le chaud et le froid? Bon, on va voir. C'est ce qu'on va essayer, mais en tout cas, visiblement, c'est la fin. Roi de coupe. Le roi de coupe, il est... oui, alors là, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il y aura une période sur juin où vous allez souffler le chaud et le froid, mais il va y avoir une intention ici supérieure, hein, qui va vous mettre en situation de roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui sait ce qui est bien pour lui. Vous adaptez en genre, bien sûr, je vous rappelle que c'est pas sexué, mais quand on arrive au roi, on arrive à l'apothéose du trône, hein, qui vous sied, qui est à votre taille. Et ça veut dire que vous allez arriver après une période d'instabilité ici, très clairement, hein, à une période probablement plus stable. On va voir quelle est l'autre carte. Non, 2 de denier. C'est le même, hein. Je vais voir, on continue. A priori, il ressort 2 fois quand même, hein. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de on-off. C'est assez binaire, hein, ici. Une volonté d'avancer quand même de votre part, mais on va peut-être être obligé de prendre un autre tarot, parce que je tourne un petit peu autour du pot là, avec celui-ci. Et le 7 de coupe, faire le choix. Faire le choix du cœur, c'est vraiment le principe. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes ici dans votre vie, puisque le 7 de coupe apparaît, donc ça veut dire que vous avez le choix. Donc, c'est vous qui êtes un coup oui, j'y vais, enfin, voilà, qui vous savez pas, vous savez plus où vous en êtes, mais vous avez une volonté sur ce mois de juin d'avancer, de faire votre choix. Un choix avec ce 7 de coupe qui vous prend la tête, qui n'est pas si évident que ça. J'aurais rien de plus avec ce tarot. On va voir avec le Love Tarot, mais on voit qu'il y a une insatisfaction à être dans cette énergie-là. C'est insatisfaisant, surtout pour des énergies de terre, hein, qui sont quand même plutôt dans la stabilité. Ce n'est pas satisfaisant quelque part de souffler le chaud et le froid et d'être dans une situation on-off. L'univers, vos dieux, vos anges vont vous pousser à vous positionner, à vous poser sur un trône. Il y a une forme de volonté de se poser sur un trône, de faire votre choix, le choix du cœur, mais je ne suis pas sûre qu'il soit fait au mois de juin, parce que le 9 d'épée ici, c'est je me prends la tête et finalement, non, ce choix, j'arrive pas à le faire malgré ma force mentale qui me dit oui, fais-le ce choix, mais non, je n'y arrive pas. Qu'en est-il? Alors, j'étais sur le chakra du cœur large, hein. Là, on va passer vraiment au sentiment amoureux.
Je vais voir si j'ai plus d'informations et sinon je reviendrai. Vous connaissez la chanson, j'essaierai d'aller préciser ce que va devenir ce 9 d'épée, mais a priori, sur ce mois de juin, si je m'arrête à ça, le choix ne sera pas fait au mois de juin. Donc vous resterez 2 fois dans l'instabilité, dans j'y vais pas, chaud, froid, voilà. Vous n'y arriverez pas. 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la meilleure carte qui soit d'une façon générale dans le tarot, ça fait partie des meilleures cartes. C'est la carte de la grande stabilité. Il y a beaucoup de lumière. C'est vraiment la relation épanouissante, gagnant-gagnante. Belle relation. Alors, ça pose un problème parce que si elle est si belle que ça, le choix ne devrait pas être si difficile que ça. Et pourtant, je pense que je vais être quand même obligée d'aller chercher ce 9 d'épée pour vous. Oui, c'est un nouveau départ. L'As des As, vous avez tous les outils, tous les moyens, toutes les cartes en main pour que cette relation, cette très jolie relation, puisse avancer dans le temps. Mais il y a une dualité chez vous. Il y a une dualité, on retrouve le choix avec, je ne sais pas si vous le voyez, ce 2 d'épée. Ça vous prend sérieusement la tête. Hein. Le choix, malgré la belle relation ici, il y a un truc qui vous prend la tête. Alors, je ne sais pas quoi, ami Capricorne, mais ça vous prend la tête. Parce qu'il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles ici. Oh. Sur un quai de gare, par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez. Des jolies retrouvailles. Des jolies retrouvailles qui viennent interférer apparemment. Je vais voir. Je vais m'en assurer, mais je crois pas que ce soit la même personne. J'ai l'impression d'avoir 2 tableaux en fait. C'est assez énigmatique. Oui. Roi de Pentacle, vous êtes là, vous adaptez en genre, bien sûr. Et 6 de Pentacle, c'est une très jolie relation. Alors j'ai envie de dire laquelle, je suis un peu perdue, je vais essayer de vous aider. Il y a une très jolie relation, le 6 de Pentacle, c'est la relation gagnant-gagnante. Mais là j'ai deux. Là je suis un petit peu... on va commencer par essayer d'aller chercher ce 9 d'épée. Parce que le choix... Alors non, on va plutôt faire le choix. Allez, le choix. On voit qu'il est difficile et qu'il vous prend la tête. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On a une prise de tête. 1, 2, 3, 4 prises de tête. Ça fait beaucoup. Bon, allez. La justice, l'équilibre des balances, peser le pour et le contre. On revient un petit peu à cette idée ici. Ouais, là, je tourne en rond. 9 d'épée, 9 d'épée. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. On a un sujet ici qui est un petit peu... je vais quand même aller voir une dernière fois, mais je crois qu'il faudra attendre les clés sentimentales pour que j'ai une vraie réponse.
pour vous. Je suis désolée. Mais bon, ceux qui sont concernés, ceux et celles qui seront concernés, voilà, vous allez vous reconnaître. Vous n'allez pas régler. Voilà, la seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a des choses qui vont être réglées ici, sur le plan professionnel, environnemental, vos interactions, sur votre vie au quotidien. Il y a vraiment des choses qui vont être réglées. Vous allez avoir un nouveau départ, une nouvelle construction extrêmement stable et la première récolte des fruits de votre travail grâce à une annonce, un message ici qui est important, une action aussi que vous attendez. Sur le plan du chakra cœur, c'est un petit peu plus compliqué comme moi. Je pense que vous n'êtes pas prête et prêt à avancer sur ce domaine-là. C'est ce que je ressens. Bon. Le fou. Alors évidemment, au moment où je pose un diagnostic, les cartes me font mentir parce que ça veut dire que quand même le fou, vous allez vous lancer. Vous êtes en phase 0, mais enfin la phase 0, elle peut durer, hein, elle peut durer plus d'un mois. Donc vous êtes quand même dans je me lance ou je me lance pas, j'y vais pas, j'y vais pas. On est quand même, je me lance du haut de ma falaise ou pas. Bon, on est quand même un petit peu dans les mêmes circonstances quand même malgré tout. Je vais voir par quoi je le recouvre. Par le chariot. Donc là par contre, le tarot est quand même beaucoup plus fort et puissant. Ça va vous prendre la tête, hein, ça ne va pas être une décision facile à faire, mais il va y avoir quand même sur ce mois de juin une décision quand même a priori. Mais vu le mal que j'ai eu à sortir cette énergie de choix qui va être réalisée, puisqu'on a le chariot, je ne suis pas sûre que ça se fasse je ne suis pas sûre certaine que ça se fasse en juin. Mais bon, peu importe. Vous êtes un signe de terre, vous n'aimez pas la situation de dualité. C'est pour ça que j'ai 2 9 d'épée là. Et votre prise de tête, je pense que vous aurez à cœur de l'enlever, mais le choix n'est pas si évident que ça. Et donc, ça risque de traîner un petit peu sur l'été. Voilà ce qu'est mon ressenti. Les Capricornes. Alors, en carte conclusion, vous avez une belle stabilité, une belle récolte, un beau changement de vie au quotidien. Vous faites du bien. Ça, c'est le point positif. Sur votre chakra cœur, c'est encore un petit peu mitigé. Il n'y a pas, voire peu d'équilibre pour vous dans ce domaine-là sur ce mois. Alors 7 et un 8, vous êtes sur la carte 17, la grâce divine. Donc vous voyez que vous êtes en train de surfer sur une vague ici qui vous reprend les cycles ici qui sont des cycles fondamentaux. Je suis sur une carte 17, donc 7 et un 8, l'infini possible. Donc vous voyez qu'il y a encore un peu de travail, que ce soit sur le plan sociétal, vous commencez seulement à récolter, mais c'est une tempa véritablement en avant et qui vous amènera vers cette apothéose qu'est cette lumière et cette vague haute. Alors que ce soit sur le plan professionnel, matériel et financier, votre récolte et le travail de reconstruction, de stabilité. Alors il y a peut-être eu effectivement une décision de justice, hein, mais en tout cas, parce qu'il y a eu quand même, ça ces deux cartes montrent 10 d'épée et la force, ça veut dire qu'il vous a fallu quand même du courage et de la force pour remonter. Donc peut-être, oui, il y a eu quelques embûches. Mais il semblerait que sur le plan sociétal, ces embûches soient passées et que la reconstruction vous amène à vous faire vraiment beaucoup de bien ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de force et de puissance dans ce nouveau départ. Et surtout, ici, vous travaillez pour vous, par vous. Et ça, c'est une belle réussite. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez les lauriers ici. Sur le côté sentimental, il vous faudra un petit peu de temps pour finalement positionner votre vie
positionner ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et faire, faire ce fameux choix ici du 7 de coupe pour que vous puissiez véritablement vous sentir dans une situation de bien-être qui est quand même, à mon sens, le Graal. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, sur ce mois de juin. Merci infiniment pour votre présence. Et puis, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.